Et donc il faut sceller ce premier mouvement. Donc ici on accompagne son geste et en même temps on l'arrête ici. Et avec le pliant qui est bien émis, c'est-à-dire que c'est pas, je ne bouge pas vers l'extérieur parce que là je me fais toucher, mais je bouge bien irimi. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que là je suis en fin de course de sa frappe. Donc il pourrait encore frapper, mais il faudrait qu'il se tourne. Et justement, j'évite qu'il puisse se tourner avec mon athénie. Donc prenez bien appui sur son bras ici. Là. Parce que là-dessus, on va faire ici un Sumetoshi. Donc, pour le remontrer ici, je prends contact avec son bras, là il y a l'athénie, ici, je l'accélère vers moi, ce qui va provoquer chez lui un mouvement de recul, parce que là, je le tire vers mon point, ce qui fait que du coup, je peux faire mon Sumetoshi de ce côté. Donc, vas-y. Donc là, on est parti du principe qu'on arrive à s'insérer ici dans son geste. Mais il se peut très bien qu'il est trop rapide que je passe. Ouais, c'est pas grave. Ça donne un coup de magie. Donc l'idée, c'est toujours pareil. Je suis ici, j'arrive tout juste ici. Au lieu de l'arrêter ici, je passe ici. Et du coup, mon irimi ici me sauve. Je repousse son bras ici. J'évite qu'il le récupère. J'attaque. Et je fais mon Udekinari. D'accord? Donc ici. Tac. Ok? Donc vraiment doucement. Donc il arrive ici. Là. J'arrive pas. Je vois que au moment je serai ici. Donc lui il pourra frapper. Et moi je ne pourrai pas l'arrêter. D'accord? Donc là-dessus, je change pour tourner ici. Le point avant qu'il parte, je frappe ici, là. Toujours notre Chulaski et on rentre ici. L'idée, justement, c'est de garder au plus possible le contact. Ça va très très vite, mais ici, en fait, l'idée c'est que là, je le tire vers moi, je le menace ici et je rentre à nouveau au centre pour faire mon Ikkyo. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment ici de le déstabiliser au niveau de l'attaque pour que je puisse passer mon Ikkyo ici. Pourquoi? Parce que si ici, je fais ça, ben, soit il perce, soit il vient avec la deuxième main. D'accord? Donc il faut qu'il soit déstabilisé sur son attaque pour que je puisse vraiment rentrer mon Ikkyo. D'accord? Donc, ici, vers moi, à l'extérieur, au centre, pour revenir au centre. Et donc, du coup, on passe en soto. Et en fait, le soto, c'est ici, là. Et donc, le mouvement, l'action qu'on a sur cette première main-là, est vraiment importante, parce que si je fais juste ça, il peut avoir des contre-mesures. Par contre, si je le déstructure complètement sur cette première main, du coup, en fait, mon soto, donc l'entrée est vraiment soto ici, là, là. On voit bien que c'est pas vers l'extérieur, hein, mais c'est vers l'intérieur. D'accord? Et on retrouve tous les mouvements qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est-à-dire que premier contact sur l'irimi, d'accord? Je le bascule ici à l'intérieur, je le laisse réagir pour qu'il vienne ici, d'accord? Et là-dessus, je le contre, je passe et je fais l'entrée. Ça a l'air de rien ce contact, mais ce contact il est vraiment primordial, d'accord? Donc là, le premier, le deuxième, le troisième et maintenant le quatrième. Celui-là.
Ok.